Coucou les voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. On va regarder des messages pour cette semaine du 23 octobre 2023. J'enchaîne les vidéos, là j'ai fait un tirage libre, enfin j'avais fait 2 tirages libres, l'énergie du mois de novembre, et là on va regarder les énergies de cette dernière semaine d'octobre. On va utiliser les portes de l'intuition. On va prendre juste une carte et on va développer comme d'habitude. On va bien voir ce qu'on veut nous dire pour cette semaine du 23 octobre 2023. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, cher guide? Quels sont les messages que vous voulez nous transmettre? Quelle est l'énergie principale de cette semaine? On va bien voir. Merci à vous de répondre, cher Ganesh et cher Saint-Michel Archange. Ici, on parle du but. Le but n'est pas très loin. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Toujours une notion un peu de visualisation. Le ressentir est important. Là, c'est ce que je ressens ici. C'est toujours une continuité de message. On est un peu sur ça. Dans cette semaine, apparemment, vous découvrez, pour certains et certaines, votre vrai but, le pourquoi est-ce que vous vous êtes incarné. Pour d'autres, on vous dit que y a un but autre que votre mission de vie qui arrive, justement, et il faut essayer vraiment de bien le visualiser tel que vous le souhaitez, en gros. On dit que ça peut se manifester. Peut-être pas aussi vite qu'on croirait, mais... ouais, ça peut peut-être aller vite quand même. Il y a aussi cette notion d'épreuves qui peuvent peut-être vous détourner de votre but. Ah, ça aussi, on verra bien justement avec les autres cartes. Je vais quand même en reprendre une autre. On va faire une coupe. Allez, dites-nous tout, on vous écoute là-haut. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, cette semaine du 23 octobre 2023. Hop, c'est parti. Ici, on vous parle de la bonne nouvelle et de la disponibilité. Alors, on vous demande si on vous propose un boulot ou autre, on peut parler de période d'essai aussi, mais on vous dit d'être disponible. Alors, d'un point de vue, il y a cette notion de bien tout préparer avant le début de cette semaine. Donc, apparemment, il y a des choses à préparer. Chacun aura ses propres trucs à faire, mais une bonne nouvelle peut arriver justement et peut vous dire que vous vous approchez de votre but. Ça peut être une synchronicité aussi, un message que vous voyez comme ça via vos guides et qui vous indique que sois ouverte dans cette semaine. Parce qu'il y a du changement qui arrive, quoi. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce et en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc d'un point de vue, il y a aussi une petite notion de jalousie peut-être pour certains et certaines, mais ça après c'est peut-être hors message. Mais sinon en tant que tel, on vous dit qu'une bonne nouvelle vous rend disponible et vous pouvez atteindre votre but. On va bien voir la carte ici. On est sur la chance. Oh dis donc. C'est un très beau message ici. Alors, une semaine qui peut être très chanceuse. Alors, s'il vous plaît, on ne s'attarde pas sur ce que je vous dis là, parce que sinon vous allez complètement louper cette chance pour les personnes qui aiment contrôler les choses. Ça peut être aussi un exercice pour vous rendre compte si vous êtes du genre à contrôler ou si vous êtes du genre à croire en votre bonne étoile. Ça aussi. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc il y a moyen, en cette semaine du 23, d'obtenir certaines choses par la chance, via, on va dire, le hasard. C'est-à-dire que la notion de contrôle, il faut un peu l'oublier. Ça, c'est assez costaud ici, d'où la disponibilité d'esprit, donc ouverture d'esprit. Cette notion d'être disponible à l'inconnu, d'être disponible aux nouveautés, aux messages. Donc il faut être prêt, en gros. Prêt ou prête cette semaine, ça a l'air d'être un message quand même assez costaud. La chance ici, alors je sais plus trop c'était quel exercice est proposé, mais si je me souviens bien, il y a une notion où, après je peux peut-être confondre avec la bonne nouvelle, mais elles ont toutes les deux un message assez similaire. La bonne nouvelle, donc déjà on vous disait de ne pas jalouser les autres, être heureux sincèrement pour les autres s'ils ont des bonnes nouvelles ou s'ils ont ce coup de chance. Si ça se trouve, c'est une chance pour des personnes autour de vous. Mais normalement, vous allez pouvoir toucher cette chance.
On va dire ça comme ça. Et ici, on vous disait qu'il fallait chaque jour se réinventer. Si je ne me trompe pas, et je crois que la carte de la chance, c'est un peu la même. Hop, je vais regarder ça vite fait. Alors, la chance, la chance, la chance. Lorsque vous ne respectez pas ce que vous voulez vraiment en faisant parfois l'inverse, vous créez une disharmonie. Et c'est ainsi qu'involontairement, vous attirez des personnes et des situations qui ne vous sont pas bénéfiques. Au lieu de subir les choses, vous pouvez en faire un levier du changement en travaillant sur ces paramètres dissonants. En vous engageant à être en accord avec vous, vous devenez de plus en plus clairvoyant ou clairvoyante et réaliste. Cultivez une pointe d'humour et vous établirez des passerelles entre votre conscient et votre inconscient. Ce lien vous fait aborder sans crainte l'inconnu et le surprenant, ce qui vous permet de savoir comment provoquer la chance. Voilà, chaque jour, faites une petite action nouvelle, c'est-à-dire quelque chose d'inhabituel. Cela vous encouragera à vous ouvrir à l'inconnu en toute sécurité. Petit à petit, vous élargissez votre zone de confort en y incluant la surprise et la nouveauté. Et pour développer votre intuition, la dynamique de cette carte de chance met l'accent sur le fait qu'elle va se manifester grâce à une intuition. Soyez à l'écoute du moindre message et, au besoin, nous vous invitons à pratiquer 2 ou 3 exercices parmi tous ceux proposés dans ce livre. Cela va élever votre fréquence et vous guider là où la chance se produit. Alors, c'est bien ce que je vous dis, hein. Surtout là, vous retenez juste que vous avez une semaine qui peut être chanceuse et vous ne contrôlez rien, ok ? Parce que comme ça, au moins, il y a quelque chose de bon qui va arriver. Et puis si vous pouvez tester quelque chose de nouveau chaque jour, n'hésitez pas. Ça, c'est un sacré exercice qu'on vous donne. Je vais vous lire la carte du but avant la carte de la bonne nouvelle. Je sens que ça va être beaucoup de lecture, mais bon, c'est pas grave. Hop. Le but, donc gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Quoi qu'il se passe, gardez ce cap jusqu'à son aboutissement. Soyez fidèle à vos objectifs. C'est pour ça cette carte de la disponibilité s'associe parfaitement avec cette carte du but, puisque on vous demande, même avec cette carte de la chance, de rester ouvert à toute opportunité. Donc une semaine où plein de choses peuvent bouger avant ce mois de novembre. Et on voyait aussi, d'ailleurs dans les énergies du mois de novembre, qu'il y avait une réorientation quelque part. Et elle peut se faire parce que justement, dans cette semaine, vous êtes ouvert ou ouverte. Et c'est certainement pour ça qu'on me fait faire le tirage avant dimanche. C'est parce que comme ça, au moins, vous pouvez vous préparer tranquillement à lâcher prise. C'est une semaine qui semblerait vous accompagner par de bonnes nouvelles. Alors, en prenant conscience de ces sentiments parasites, habituez-vous à les lâcher. Attendez, non, je me suis trompé, excusez-moi. Toute réussite prend racine dans une vision. Mais si ça se trouve, il y avait quand même quelque chose à retenir. À un moment, alors, toute réussite prend racine dans une vision. À un moment donné, chacun peut avoir accès à un instant de clairvoyance. Vous voyez ce qui peut se produire dans votre vie. Un état d'esprit constructif nourrit votre désir et l'implante plus profondément en vous. On vous demande d'être dès maintenant quelqu'un de constructif ou constructive pour pouvoir justement sortir des états négatifs qu'on peut avoir en soi. Cependant, le doute, le manque de confiance peuvent se manifester à certains moments. Ne vous laissez pas distraire ni influencer par ce qui peut vous détourner de votre objectif. Ce peut être l'occasion d'affirmer plus profondément votre lien de fidélité à vous-même. Alors, en lisant là, j'ai ressenti cette notion de procrastination. Évitez. Ça fait plusieurs tirages où je vous dis d'être à l'heure. Il faut que vous soyez à l'heure à vos rendez-vous, que ce soit des rendez-vous amicaux, que ce soit des rendez-vous professionnels ou autres. Évitez de ne pas être à l'heure, parce que si ça se trouve, c'est lors du déplacement vers ce rendez-vous que tout d'un coup, vous aurez cette intuition. C'est possible, mais essayez d'être à l'heure le plus possible, surtout si vous êtes quelqu'un de très en retard, mais pour n'importe quelle chose. Soyez vraiment à l'heure, c'est comme ça que vous serez dans le timing divin. Et que là, vous n'aurez même pas besoin de réfléchir après. Action. Établissez les étapes à réaliser. Notez-les dans votre agenda et menez à bien chacune d'elles jusqu'à atteindre votre but. Pour développer votre intuition, oui, si ça se trouve, il faut peut-être se faire un petit post-it où vous marquez votre but, tout simplement, une phrase ou 2 phrases, peu importe. Et vous le mettez de manière à ce que vous le voyez tous les jours. Comme ça, même si vous baissez dans vos vibrations, ou parce qu'il y a eu un événement difficile ou autre qui est arrivé peut-être dans cette semaine, c'est possible, et bien là, en rentrant chez vous, par exemple, vous voyez votre objectif et vous dites, bon, ok, il m'est arrivé ça, mais mon objectif, c'est ça.
Voilà. Et je veux ça. C'est ça, en gros. Et comme ça, au moins, vous restez sur une certaine constante. Et ça vous évite justement de rechuter. Parce que justement, là, vous avez un but. Peut-être que c'était ça qui manquait à certaines personnes ici. Le but, le fait de vouloir aller jusqu'à quelque chose de bien précis et de l'obtenir ou de le réussir. Enfin bref, il y a plein de manières différentes. Donc le soir, avant de vous endormir, formulez dans votre esprit votre demande. Le lendemain, au réveil, soyez à l'écoute des idées qui vous viennent. Puis tout au long de la journée, soyez réceptif aux signes qui sont placés sur votre route. La réponse va obligatoirement se manifester, à vous de la repérer. Et ça fait plusieurs tirages où je vous dis qu'avant de vous coucher, si vous êtes dans des basses vibrations, demandez légèrement, juste comme ça, mes guides, aujourd'hui, enfin dans cette journée-là, après mon réveil, j'aimerais vraiment que mes vibrations remontent. Par exemple, ça peut être ça. Ou alors me réveiller plus léger qu'aujourd'hui, ou plus légère, tout simplement. Et là, vous pouvez justement émettre votre but, mais on va dire d'une manière où vous le voulez réellement, mais pas d'une manière désespérée, pas d'une manière comme vous vous apitoyez sur votre sort. Parce que là-haut, je crois pas qu'ils voient les choses comme nous. Peut-être nos défunts, oui, mais pas les guides ou autres. Là, à ce niveau-là, même si vous essayez de vous faire passer pour une petite chose toute fragile, ça va pas les duper là-haut, en gros. Donc il y a un petit truc comme ça. Bref, donc la réponse va obligatoirement se manifester. À vous de la repérer. Donc avant de vous coucher, pendant plusieurs jours de la semaine en tout cas, n'hésitez pas à énoncer votre but. Dans tous les cas, c'est un peu comme quand on fait de la lecture, vous savez, pour apprendre une poésie ou autre, parfois il faut le relire et relire et relire, mais souvent, juste avant d'aller se coucher, c'est comme une leçon qu'on a à apprendre, et bien tout d'un coup, le cerveau, il l'enregistre. Et bien c'est le même principe ici, sachant qu'en plus, on va dire, j'allais dire vous tendez la main, mais non, si vous tendez la main au guide en leur disant tenez, prenez ma demande et je vous laisse faire. Et justement, pendant que vous allez dormir, vous allez normalement être dans le lâcher prise. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez énoncé votre demande ou écrit tout simplement votre demande et peut-être mis sous un verre d'eau aussi, hein, il y a toujours cette technique du verre d'eau aussi, et bien à ce moment-là, là, vous pouvez vous coucher tranquille et sans même y penser. Le lendemain, je dis pas que ça va se réaliser, mais au moins, vous serez inspiré. Il y a cette notion d'inspiration et c'est le cerveau qui va faire le travail pendant la nuit, puisque c'est quelque chose que vous voulez réellement, en gros. Donc ça aussi, ça peut être une manière aussi de faire manifester certaines choses. La bonne nouvelle, donc c'est pour ça, oui, en fait, d'un point de vue, le texte que je vous avais lu là juste avant, par erreur, c'était la bonne nouvelle, donc c'est parfait. Donc en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous, cet état d'esprit vous rend disponible pour recevoir en retour, car vous activez la loi d'attraction. Dès qu'on vous annonce une bonne nouvelle, donc un bonheur habituellement, donc c'est ce que je vous disais, il faut être heureux pour les personnes, le bonheur est contagieux, dès que vous vous y laissez prendre, que vous vous y abandonnez sans résistance, ici même, vous embrassez votre pouvoir créateur. La prochaine fois qu'une personne vous annonce un bonheur, remerciez-la du cadeau qu'elle vous fait. Et lorsqu'il vous arrive une bonne chose, partagez-le en sachant que vous semez des graines de bonheur. Alors partagez-le par la parole. C'est ce que je vous dis souvent avec cette carte-là. C'est pas parce que vous recevez une grosse fortune qu'il faut la partager forcément. Évidemment que là, vous pouvez à ce moment-là, oui, offrir des choses, payer des factures ou autres d'autres personnes. Ça, c'est pas le problème. Mais surveillez bien que vous ne vous mettez pas après, surveillez bien que vous n'allez pas vous retrouver sans argent ensuite. Hein. Il y en a, vous êtes généreux et généreuse, donc ça, il n'y a aucun souci. Mais il y en a parfois, vous êtes généreux et généreuse, mais par le mental. Ce qui fait que c'est pas la même énergie, et ce qui fait qu'à cause du mental, parce que vous vous sentez obligé de partager ou quoi que ce soit, c'est surtout partager la bonne nouvelle qu'il faut faire plutôt que de partager, sauf si vous gagnez vraiment, non, je redis, mais si vous gagnez encore cette grosse somme ou quoi que ce soit, il faut pas forcément non plus dire à tout le monde, parce qu'après vous voyez les charlatans ou les gens tout d'un coup qui tapent à votre porte. Donc voilà, il y a un truc à réfléchir avant plutôt que d'agir par le mental. Donc bref. Reconnaissez les intuitions que vous avez eues ces derniers temps, que vous les ayez suivies ou non. Il vous faut absolument intégrer l'idée que l'intuition est là, présente en permanence, prête à être sollicitée. Et la disponibilité, je vous lis tout, comme ça au moins,
votre semaine se passera bien. Ne laissez personne donc décider à votre place de ce qui est bon pour vous et rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Le message, si simple à suivre en apparence, peut vous amener à effectuer un virage dans votre vie. En épousant cette attitude mentale, vous devenez véritablement fidèle à vous-même. Dès que vous cherchez à imposer l'image que vous avez de vous sans tenir compte de ce que les autres attendent de vous, vous devenez libre. Vous sortez de certains jeux de pouvoir comme faire plaisir aux autres, faire les choses en attendant la considération en retour, être gentil pour avoir l'approbation. Les marchandages sont nombreux et toujours aliénants. Il vous faut certes du courage pour désobéir aux attentes de votre entourage, allez le chercher au fond de vous, assumez qui vous êtes et ce que vous voulez. Ainsi, vous deviendrez davantage maître de votre destinée, vous serez ainsi disponible pour recevoir le meilleur de la vie. Donc, il y a beaucoup de personnes, là, il faut apprendre à dire non. C'est ce que je vous disais ici avec cette notion de générosité. Faites attention. Et pour développer... Non, attendez. Non, action, pardon, excusez-moi. Mobilisez votre volonté pour recadrer votre vie. Apprenez à être en accord avec vos pensées, vos désirs et osez dire non dès que cela est approprié pour vous. Mettez des limites saines entre vous et autrui. De cette manière, vous imposerez davantage votre véritable image. Pour développer votre intuition, servez-vous de votre intuition pour ressentir les liens que vous établissez avec tout votre entourage. Passez en revue les personnes avec lesquelles vous désirez voir s'améliorer la relation. Imaginez mentalement une première personne et demandez à voir les liens comme des fils d'énergie. Captez l'ambiance, demandez le sens de tout ce que vous percevez et enfin, imaginez que les fils deviennent plus lumineux. Donc voilà, je vous le mets là au cas où. Voilà. Et on va regarder tout de suite avec le Lenormand parce que là, voilà, vous avez eu votre dose de messages intuitifs. On va regarder avec le Lenormand parce que sinon, ça risque de durer des heures. Mais en tout cas, voilà. Apprenez à dire non. Soyez disponible justement pour vous. Hein, c'est ça, c'est cette disponibilité envers soi. N'oubliez pas que votre but peut être atteint. En tout cas, une bonne nouvelle peut vous montrer justement que vous êtes sur la bonne voie, que ce soit une nouvelle écrite par courrier ou mail ou SMS, mais ça peut être aussi des signes pendant tout le long de cette semaine qui vous indiquent de ne pas baisser les bras face à votre but, peu importe le but, tant que c'est un but qui vous permet à vous d'être bien et aussi plus tard de pouvoir aider les autres ou le monde ou quoi que ce soit. Enfin bref, il y a un petit peu ce côté-là. Donc la chance en cette semaine, voilà, je dis la chance et elle se retourne, la chance même en amour, les liens, il n'y a peut-être pas besoin de tirer d'autres cartes. Hein. La chance est bien là. Hein. Là, on ne peut pas la louper. Maintenant, arrêtez d'essayer de contrôler les choses parce que sinon, vous allez la louper, cette chance. Donc on était bien sur un mois de seconde chance, en tout cas pour le mois d'octobre, et ici on vous l'indique encore une fois. Ça peut être une chance en amour, une chance par des liens amicaux, des liens familiaux, des liens avec des animaux. Il y a un petit côté d'opportunité qui peut arriver justement parce que cette fois-ci vous écoutez votre cœur et quand il faut dire non, il faut dire non. C'est tout. Si vous êtes fatigué ou autre, ça... Comment dire, il faut dire non. Si quelqu'un vous utilise la carte des sentiments pour vous amadouer, et que vous vous rendez compte que vous, ça vous arrange pas, dites non. Il y a un truc comme ça, arrêtez de dire oui pour faire plaisir aux gens, pour que tout le monde vous aime. Hein, voilà. Parce que sinon, de toute façon, à un moment donné, vous allez vous effacer complètement. Donc bref. Donc, une semaine de chance, d'opportunité de dire non, d'opportunité pour vous. Hein. Cette disponibilité, c'est vraiment être disponible pour vous-même. On est encore là. Non mais bon, allez, on les garde. Je sais pas comment les mettre. Est-ce que c'est comme ça? Oui. Bon, on verra bien. Je vous dis, je sais pas pourquoi. Elles ont sauté, hein. Donc la chance est là. La chance affectueuse, la chance qui fait du bien. On parle d'union, hein. Il y a quand même 2 fois ce message d'union ici. Une union chanceuse. Alors, il y a une union aussi spirituelle avec vos guides. Là, c'est ce qu'on vous dit. Tout d'un coup, vous suivez super bien leur guidance en cette semaine. Parce que peut-être que pendant le week-end là qui précède, peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte de comment est-ce qu'on peut communiquer avec les guides sans attente. Voyez, enfin, en sachant que ça arrive.
Il y a ce côté-là. Et dans le mois de novembre, on avait cette notion de gratitude qui était sortie. Et on vous prévient que oui, ça peut arriver justement. On vous parle aussi de votre karma qui, on va dire, j'allais dire se rajeunit, mais non, se libère. Ça aussi, fini le moment de tourner en rond. En tout cas, des alliances peuvent se faire. Il y a de beaux contrats si vous cherchez un emploi apparemment. En cette semaine, vous pouvez avoir un contrat qui vous arrange parce que peut-être que vous avez fait une demande là-haut en disant tout simplement, bon, j'aimerais bien trouver un boulot où il n'y a pas de pression et où le salaire est plutôt convenable et où l'ambiance se passe bien, quoi. Il y a un truc comme ça. Alors, ici, on est sur le renard. Voilà, vous voyez, je parlais de travail. Il y a une opportunité, en tout cas de boulot. Je sais pas trop si je la garde ou pas. De toute façon, au pire, je la compléterai. Parce que ça fait plusieurs fois où les cartes, là, elles sortent d'une drôle de manière. Alors, on verra bien. Mais oui, ça peut être un nouveau boulot ou une forme d'intelligence. Ça aussi, on vous dit, on vous félicite d'un point de vue pour certaines de votre intelligence. Parce que vous allez réussir à vous en sortir grâce à votre intelligence ou à trouver quelque chose ou à obtenir une promotion. Hein, ça aussi, parce que vous avez été vraiment futé, quoi. Sans blesser quiconque, hein, c'est pas ça. Hein. Mais il y a ce côté où les choses peuvent bien se passer. Hop, allez. Une dernière fois, et c'est parti. Zouf. Ici, on est sur le masque qui tombe, le serpent. On est avec, d'un point de vue, sur un côté très égotique, très mental, où en fait votre vrai vous apparaît, certainement grâce à cette carte du but. Vos vrais buts sont en train d'apparaître et ici, ce serpent représente plus l'évolution, le côté de la mue de serpent. Vous voyez, là on mue justement. On parle d'amis, on parle d'amitié, on parle de liens sacrés aussi. J'ai le mot sacré en tête. Avec certainement votre ange gardien. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vos guides et vous êtes bien alignés. Enfin, il y a quelque chose de bon. Je ressens que c'est un travail que vous avez fait pendant le week-end ou pendant les semaines précédentes. Il y a vraiment ce boulot-là qui a été fait. Vous pouvez aussi apprendre qu'il y a un mariage entre amis ou quelque chose comme ça. Le blocage, c'était le passé. C'est pour ça que d'un point de vue, j'avais cette notion de tourner en rond. Hein, parce que justement, on était bloqué, c'est fini. Les discussions ont pu vous sortir d'un mauvais pas. En gros, ça c'est ce qu'on essaie de vous dire. Il y a quelque chose de ce genre-là. Maintenant, vous libérez votre parole. Il y a ça aussi. Ce qui fait qu'en fait, vous redevenez vous. D'où les masques, le masque et le serpent, en fait. Ici, c'était une période de blocage, mais qui vous permettait de retrouver votre vrai vous, de retrouver votre vraie connexion avec l'univers et votre mission de vie. Il y a ce côté-là, ici. Ici, on est sur l'encre et ici, on est sur l'homme. J'avais envie de regarder ici ce que c'était. Au final, c'est un démarrage intelligent, une nouvelle intelligence, une nouvelle forme d'intelligence qui vient en vous. Et ici, c'est le savoir, c'est l'apprentissage. Je voulais compléter l'homme. Et donc, voilà, en gros, l'abondance. Hein, franchement, ça, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Oh, bah, dis donc. Mais c'est... Oh c'est vraiment beau. C'est très, très beau. Ne contrôlez rien. Enfin, ne contrôlez rien. N'essayez pas de chercher comment ça va arriver, comment... Surtout pas. Évitez ce genre de questions parce que ça va vous empêcher de voir les signes. Et là, on vous dit, hein, plus vous allez voir les signes, plus vous allez vous diriger vers ce magnifique cadeau de la vie qui arrive d'une manière insoupçonnée, quoi. Ça peut stresser un peu. Dans tous les cas, il y a un nouveau passage. C'est vraiment beau. D'un point de vue, c'est un très beau tirage ici. La chance est là. Donc les opportunités sont là, que ce soit professionnellement, que ce soit amoureusement, amicalement, pour vous-même, dans vos discussions. Tout est chance, en gros. Même le blocage était une chance. C'est quand même merveilleux. Vos habitudes chanceuses, parce que justement, vous suivez peut-être le conseil de la carte de la chance, de faire une chose nouvelle par jour, ou des choses comme ça. Vous vous rouvrez à la nouveauté. En cette semaine, c'est quelque chose de beau, hein. Un amour bloqué, mais anciennement, qui maintenant va se restabiliser. Donc il y en a peut-être pour certains et certaines, vous allez peut-être retrouver un ex ou une ex avec qui vous allez vous entendre, mais faites attention.
Hein. Soyez vous-même, montrez déjà qui vous êtes. Même si cette personne vous connaît déjà, peut-être que vous avez raté un épisode par rapport à elle ou à lui. Hein, c'est possible. Un contrat chanceux vous permet d'avoir confiance. Des discussions professionnelles, des discussions rusées, intelligentes vous sont proposées. Le tout sur une nouvelle fondation, sur une nouvelle construction, et qui vous permet d'utiliser votre savoir et atterrir dans l'abondance. Ça, quand même, c'est plutôt pas mal hein, comme message. Ce côté de je comprends mieux les choses, j'avance mieux, je me sens beaucoup plus libéré, je connais mieux mes amis, là où il y avait un secret, je suis certes dans l'attente, mais il y en a, c'est vraiment, vous recherchez un boulot. Et on vous dit, c'est peut-être un travail dans la communication que vous devez chercher, c'est possible. Mais il n'y a pas que ça, hein. Parce que là, comme l'homme est tourné vers ce côté et le renard aussi, et les oiseaux non, ils regardent un peu partout, il y a ce côté où il y en a, vous êtes un peu bloqué, vous compreniez pas peut-être un ancien travail, et pourquoi les gens étaient comme ça, à papoter derrière vous, ou quoi que ce soit, et là en fait vous avez une révélation, il y a un truc comme ça. On peut vous parler aussi que là vous cherchez une formation justement pour entrer dans un nouvel emploi. Dans tous les cas, tout ce que vous allez entreprendre apparemment cette semaine, bon à prendre avec des pincettes quand même, mais devrait être teinté de réussite quoi. Moi c'est ce que je ressens ici. On va compléter. Je vais prendre les portes magiques de l'univers. Tout à l'heure, je voulais pas. Parce que j'avais peur de ne pas comprendre le message. Et au final, là, j'ai bien envie. Hop. On a ce côté d'étoile aussi. Qui est ici. Allez. Faites-nous un magnifique résumé de cette semaine. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Faites-nous un magnifique résumé de ce tirage. Qui est déjà magnifique. Le tout, c'est d'être disponible et donc ouvert d'esprit. Si vous ne l'êtes pas, aïe aïe aïe, vous risquez de louper cette chance. Donc, vous ne prenez pas la tête, ne cherchez pas du tout d'où vient cette chance. Ça fait 3 fois que je vous le dis, mais il faut. Hein, surtout, ne cherchez pas, elle arrive, c'est tout. Détendez-vous, hop, prenez quelques inspirations, on souffle et on pense à autre chose. Il fait moche, il fait beau, je sais pas moi. De quelle couleur est le cheval blanc d'Henri IV? Je sais pas. Un truc pour vous changer les idées. Trouvez, mettez-vous devant une série, un truc, mais ne ressassez pas. Ne ressassez surtout pas cette chance. Vous le savez, elle arrive. Et votre but va être certainement atteint. Donc on évite de devenir ce serpent, de grogner, de se lamenter, d'être impatient ou impatiente. Sinon pour vous c'est raté, c'est clair et net. On pense à autre chose. Allez. C'est parti, je pensais qu'elle allait sauter, mais pas du tout. Ici, on est sur le feu intérieur. Canalisez votre feu intérieur, transforme tout en or pur. Magnifique. Ici, connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Et ici, on est sur le reflet intérieur. Unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Alors, on va voir ce qu'on veut vous dire ici. Là, moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, vous allez devenir réellement vous, grâce à un coup de chance, grâce à des rencontres. Vous allez vraiment vouloir montrer le meilleur de vous-même, en gros, dans cette semaine. Et vous allez y arriver. Ça, il n'y a pas de souci du tout. Et vous allez même vous rendre compte du fait que vous êtes peut-être différent des autres. Ça, il n'y a pas de souci, mais que tout le monde est différent. Ça aussi. Et il y a ce côté aussi d'ego, de je suis unique ou machin qui disparaît. Mais par contre, vous êtes bien conscient et consciente que tout le monde est différent, les uns des autres. On a tous même un tout petit degré différent, soit au-dessus, soit en dessous, de chaque capacité des autres, ou ainsi de suite. Mais on fait quand même partie d'un tout. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, en résumé ici, ouais, moi ce que je repère ici, c'est clairement en fait cette nouvelle puissance en vous, ce nouvel engouement, ces nouvelles énergies qui peuvent peut-être vous brûler à un moment donné parce que voilà, trop de feu, trop de joie peut-être ou autre, et ce qui fait que parfois après la chute elle est un peu difficile, une redescente oui difficile, hein, on peut voir ça comme ça, mais c'est pas de l'avenir, hein, là c'est juste essayer de bien stabiliser cette énergie intérieure. Peut-être que dans cette semaine vous allez avoir envie de tout faire en même temps, étape par étape, hein, c'est ce qu'on vous disait,
Hein, toujours, de toute façon, il faut toujours faire les choses étape par étape parce que c'est un peu comme en cuisine. Si vous mélangez tout d'un seul coup, ça risque d'être un petit peu dégoûtant. Donc bref. Alors, le 42, on est sur le 6, on est quand même sur une notion de victoire aussi et de bouger, de mouvement. Le regard que l'on porte sur soi et le degré d'appréciation personnelle peuvent être étroitement liés à ce que pense notre entourage. Sans en avoir conscience, nous validons cette opinion extérieure et le prenons pour réel. Au fil du temps, notre script de vie s'écrit à partir d'une fausse image de nous-mêmes. Toutefois, avec l'expérience et du recul, plusieurs situations nous démontrent combien il est épuisant de ne pas être soi, de faire surtout ce qui plaît aux autres ou même se conformer à leurs attentes. C'est un petit peu le message qu'on vous disait avec la notion de la disponibilité, le côté de se retrouver soi, avec cette carte du reflet intérieur, tout ce tirage, en gros, ça veut dire ça. Enfin, c'est une partie, moi je vois plus que c'est une partie du tirage qui vous annonce ça, en gros, pour cette semaine. Soyez vous-même, plus vous allez être vous-même, plus vous allez vraiment retrouver votre chemin de vie, votre mission de vie, et plus vous allez pouvoir retrouver une stabilité, parce que là, à ce moment-là, tout va se remettre en place. Alors, cette prise de conscience crée en soi un déclic extraordinaire. Il est alors possible de lâcher ce masque pour enfin assumer notre vrai moi et toutes les ambitions que nous avons jusque-là tenues au secret. En réalité, nous sommes beaucoup plus grands ou plus grandes, plus puissants, puissantes que nous l'imaginons. Nous sommes des incarnations de parcelles de l'univers. Votre message au seuil d'une nouvelle étape, qu'on voit ici, qu'on voit aussi avec cette opportunité, cette chance de se retrouver soi-même. Le cœur, c'est votre cœur. Donc, au seuil d'une nouvelle étape de votre vie, cette carte vous rappelle votre grandeur afin de cesser de vivre dans le vêtement trop étriqué d'une vision de vous erronée. Elle confirme votre désir profond de révéler votre moi véritable et magnifique pour que votre vie prenne sa véritable dimension. Cette carte, votre miroir magique, vous révèle la belle et unique personne que vous êtes. C'est le moment de montrer votre vrai visage, car vous avez une place spéciale et nécessaire dans l'organisation du monde. Au fond, vous avez l'intime conviction de faire partie du tout. C'est ce que je vous expliquais. C'est là où, en fait, on se rend compte que certes, on est tous uniques, mais on l'est tous. Donc, on fait tous partie d'un tout, en gros. On est tous un petit peu différents, évidemment, mais on a tous ce côté d'être liés. Et ça, c'est important. Pour activer la magie, placez-vous devant un miroir. Voyez votre reflet. Une main posée sur votre cœur et dites à voix haute 3 qualités, facettes ou ressources vous concernant qui vous inspirent de la gratitude. Ressentez l'énergie de ces formules œuvrer en vous. Répétez ce procédé sur plusieurs semaines, même les jours où vous avez un petit moral. Cette pratique efface peu à peu la négativité pour vous remettre sur le chemin de votre vérité, soutenue inconditionnellement par l'énergie infinie de l'univers. Vous pouvez également coller des post-it. C'est ouf. Je vous disais, il y a cette notion de post-it là tout à l'heure. Et ben oui, bel et bien. Et je savais pas que cette carte allait sortir, quoi. C'est dingue. Sur votre miroir. Alors attendez. Coller des post-it sur votre miroir comme autant de petits rappels de la dimension magique qui est partout. L'affirmation magique, je suis une personne magnifique, je m'aime et j'attire une vie merveilleuse. En gros, là, on vous dit que vous êtes un aimant, clairement. Vous êtes un aimant à bonnes et mauvaises vibrations, plus les bonnes quand même. Et que là, pardon, ça peut commencer par déjà s'aimer soi et s'attirer de belles choses, ainsi que de bonnes personnes. Donc, je vous mets les textes pour que vous puissiez les lire. Voilà, enfin, je vous mets le texte là. Et donc, voilà à peu près les messages. Une semaine où vous vous rendez compte de qui vous êtes, vous allez pouvoir enfin le montrer au grand jour. Donc ça, c'est merveilleux. Et vous allez pouvoir aussi vous rendre disponible parce que cette fois-ci, vous allez faire les choses pour vous. Ça aussi, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner quelqu'un dans le besoin. C'est pas ça du tout. Mais surtout une personne qui en a vraiment besoin, ça non. Mais il y a des personnes qui n'en ont pas réellement besoin et il faut savoir voir ça. Où il y a des trucs comme ça, c'est pas que ça, évidemment. Mais rendez-vous disponible pour vous, un peu moins pour les autres. Tiens, j'avais pas vu, mais il y a la carte de la clé qui était juste derrière et c'est marrant, la carte du masque. Masque qu'on retrouve ici aussi. Donc, votre ego vous a caché votre vrai vous, en gros, pendant des années et des années. Et là, vous allez pouvoir vous révéler réellement dans la joie et pas dans l'énervement ou quoi que ce soit. Ça sert à rien de dire aux autres, oui, laissez-moi être moi, nanana.
pourrez le faire dans la douceur, hein, voilà, il y a ce côté-là aussi. Mais n'oubliez pas votre but, comme ça au moins là vous avez quelque chose de fixé. Et dès que vous tombez dans des basses vibrations parce qu'il y a eu un événement compliqué ou quoi que ce soit, bon, mon but c'est d'atteindre ça. Là, ici, ce n'est qu'une parenthèse pour essayer de m'éloigner de mon but. Mon but c'est ça, c'est d'y arriver, c'est de réussir ça, c'est de... Voilà, tableau de visualisation, je vous le redirai pendant plusieurs tirages, ça c'est sûr. Donc voilà, en gros, c'est les messages qu'on devait vous transmettre pour cette semaine du 26 octobre 23 octobre 2023. Ça a peut-être un lien avec le 26 qui tomberait un jeudi. C'est possible. Enfin bon, je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve dans de prochaines vidéos et j'espère que tout ce que je vous ai dit va résonner, que vous allez tous et toutes, pardon, excusez-moi, toutes et tous, j'ai vraiment du mal en ce moment à communiquer, c'est dingue. Et j'espère que vous aurez toutes et tous vraiment cette chance, ces possibilités, cette disponibilité, ce but réussi, ce but atteint. Je vous le souhaite à toutes et à tous. Allez, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à bientôt.